Sénégal, bonjour. À lire à la une de la tribune, la sortie au vitriol de Moustapha Guirassy sur la cession nébuleuse des mines de la Falémé aux Turcs. En tout cas, Guirassy sort les griffes et voilà le titre qui barre la une de la tribune dans les colonnes du journal du groupe des médias. Monsieur le député et responsable politique sort des Punkalimamukuru Baïfal contre le Sénat. En tout cas, Guirassy crache du feu dans la tribune à la une de Source A. C'est l'infatigable ministre de l'Intérieur et maire de Linguère qui envoie un contingent de Moutou dans le tchaya du leader du parti Pastef les Patriotes. Quand ce dernier se compare à Macky Sall de 2012 en demandant une protection rapprochée, Source A évoque les détails de la gifle cinglante gifle d'Aly Ngouille Ndiaye à Ousmane Sonko. À Sonko, Ousmane de Pastef les Patriotes, Aly Ngouille Ndiaye dira: je suis au regret de vous annoncer qu'une telle demande ne saurait être satisfaite à l'état actuel du processus électoral, au risque de créer une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. En d'autres termes, Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, a envoyé traire Ousmane Sonko et sa demande d'une protection rapprochée si on en croit Source A. En attendant la suite du feuilleton Aly Ngouille Ndiaye contre Ousmane Sonko, Réumi Quotidien s'intéresse à la présidentielle de 2019, histoire de nous informer que d'autres candidats vont désister. Pendant ce temps, Réumi Quotidien souligne les propos de Mame Adama Gueye, à savoir Macky prépare un hold-up électoral, procès en sorcellerie ou pas de Mame Adama Gueye. Dans les colonnes de Réumi Quotidien, l'Observateur l'Obs révèle pour sa part le pari à milliards de Macky Sall. Il est question de quoi? Eh bien, l'Observateur l'Obs parle de 11 milliards pour l'organisation des élections et 7 milliards destinés à la sécurité urbaine pour la présidentielle de 2019. Aussi, l'Observateur l'Obs indique que Monsieur le Président prévoit le recrutement de plus de 3000 agents de police. Ça s'appelle, d'après l'Observateur l'Obs, une pluie de milliards pour la sécurité des élections signée Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi avoir froid dans le dos en lisant le quotidien. Il est question dans le journal du groupe Avenir Communication d'un rapport mettant à nu les abus et harcèlements sexuels dans les écoles. En tout cas, les mauvaises notes de Human Rights Watch. Voilà le titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien Vox Populi, toujours sur la question titre, Human Rights Watch vilipende les prédateurs sexuels et autres tontons saï-saï. Et le hic dans cette histoire porte sur le fait que Human Rights Watch épingle des enseignants pour abus sexuels et harcèlement, indique Vox Populi. Les Échos affichent la réaction de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale qui met à nu des intentions de Human Rights Watch. Selon Serigne Mbaye Thiam, à la une du journal Les Échos, l'ONG veut pousser le Sénégal à introduire l'éducation pornographique, astaghfirullah, l'éducation sexuelle dans ses curricula. Serigne Mbaye Thiam, dans le journal Les Échos de marteler, ce sont des informations erronées. Ils veulent stigmatiser les enseignants. La preuve que Serigne Mbaye Thiam a raison d'élever au rang d'Iblis et de Satan Human Rights Watch. Les Échos nous informent que l'ONG propose des cours d'éducation sexuelle comme solution. Bon, l'As quotidien barre quand même sa une d'une interrogation, à savoir les enseignants des prédateurs sexuels comme indiqué dans un rapport de Human Rights. En tout cas, Monsieur le ministre de l'Éducation qui réplique à l'arbre lourde dans l'As quotidien déclare que l'ONG a produit une étude tronquée à dessein. En d'autres termes, Human Rights Watch prend les créatures du bon Dieu pour des cadavres sauvages. Si on en croit Serigne Mbaye Thiam dans l'As quotidien. Sud quotidien pour sa part s'intéresse à la désignation du concessionnaire de l'eau au Sénégal. Et là, il est question de raison d'une lenteur d'après Sud Quotidien. Le journal de noter un micmac entre gros sous et répartition des actions. En d'autres termes, tong et natsaye werereo. Donc il y a action-réaction. Libération nous informe que Ndeketeyo, la SDE a été noyée dans son offre technique. Donc, techniquement parlant, la SDE est complètement ribonne. Si on en croit Libération, dans l'As quotidien, on peut lire le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement rappelle la SDE à l'ordre. Terminons avec la tribune qui veut savoir s'il faut brûler ou pas les corps de contrôle. En tout cas, le journal du groupe des médias d'indiquer que leurs recommandations demeurent vaines, c'est-à-dire non suivies des faits. Et là, on est où là? À jour J-130, disons vive le Sénégal.